voilà les préparatifs qui ont été enfin terminés. On va pouvoir mettre le début de la rencontre. Voilà, on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Demande l'avis des capitaines s'ils sont prêts. Et voilà, c'est sifflé. Le début de la rencontre opposant le Canada aux All Blacks. Avec une belle réception du côté All Black qui vient remettre son équipe dans l'avancée avec sûrement un dégagement qui va être fait du numéro 9. Et nous n'avons pas eu de AK, Arthur. Non, on le rappelle, l'université de la Nouvelle-Zélande qui a refusé de faire un AK suite à un problème, on va dire, d'envie. Ils avaient complètement, on va dire, la flemme, comme on le dit chez nous au rugby. Et voilà, ils ont décidé de faire un AK pour leur match d'entrée, préparation, et un AK pour le match contre Bordeaux qui reçoit ce Urit. Une touche qui a été trouvée du côté canadien au niveau des 22 mètres à peu près. Un bon lift de votre joueur favori, Rose, avec une bonne libération du numéro 9 et le numéro 12 qui vient s'emplâtrer sur les All Blacks et perdre cette balle avec voilà, du jeu dans le sens et déployé pour les All Blacks. On le rappelle, des joueurs de qualité avec beaucoup de vitesse et de jeu technique, avec voilà, du joueur en balayage, on le rappelle, en essuie-glace comme on le dit, avec voilà, une bonne percussion et une bonne défense malgré tout du Canada qui vient voilà, se faire une belle chistera du numéro 5. Voilà, ça va être le premier essai de la rencontre. Voilà, deux magnifiques gestes techniques, Rose, avec voilà, une course du numéro 5 tranchante et dans l'intervalle, et qui vient servir en chistera son numéro 6, voilà, de paire. Et que pensez-vous de cet essai, Rose ? Absolument, Arthur, on l'a bien vu, cette équipe des All Blacks qui sont arrivés tous déterminés, et on le rappelle tout de même que sur tous les matchs qu'ils ont perdus, notamment face à nos Bordelais, ils menaient le match. Il se trouve que nos Bordelais ont eu beaucoup de chance sur les essais, mais au niveau possession de balles, ils menaient. Donc on le sait, c'est une équipe qui va être très compliquée à battre pour nos Canadiens. Avec peut-être le numéro 10 qui va réussir à transformer cet essai. Voilà, il place son petit, son ballon, on lui souhaite que le meilleur. Voilà, une entrée de match très musclée finalement du côté néo-zélandais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rose, avec une très belle entrée de match. Voilà, avec beaucoup d'envie de jeu. Il profite des conditions météo aussi, un match pas une passe comme l'ont pu faire les Américains au match précédent opposant l'Amérique aux Bordelais. On le sait, ils ont la meilleure partie du terrain, ils sont dos au soleil, ce sont vraiment les conditions optimales pour aller marquer des essais, ne pas être gêné. Avec voilà, une transformation qui passe et un score de 7-0 pour la Nouvelle-Zélande. Va falloir remettre l'église au centre du village du côté canadien, d'être un peu plus furax, un peu plus furieux et proposer plus d'envie si jamais on a envie de gagner ce match, parce que pour l'instant nos amis canadiens ils ont perdu tout leur match et c'est pas forcément très glorieux et très honorable. Voilà, ils font le voyage à vide pour l'instant, comme on dit. Absolument, un peu plus d'appétit pour nos Voilà, Canadiens. exactement, Rose, j'aurais pas dit mieux, beaucoup d'appétit. Voilà, couteau, fourchette, faut avoir faim. Il faudrait les empêcher de manger avant le match finalement, pour qu'ils aient vraiment la dalle. Pour que vraiment ils commencent à manger finalement ces Néo-Zélandais, quoi. Vraiment qu'ils aient une dalle terrible. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, Rose. Avec une touche qui a été trouvée finalement de ces Canadiens dans les 22 mètres néo-zélandais. Et c'est peut-être la première belle occasion d'aller marquer leur premier point, ouvrir le tableau de score. Exactement, Rose, un lancement de jeu qui va être important et finalement peut-être une occasion de marquer pour les Canadiens. Voilà, on attend le ballon là du côté canadien. Voilà, le numéro 1 qui transmet les informations de la touche, une touche à 5, on le rappelle, un élément réduit. Ça va être un fond d'alignement, une touche bien réalisée avec un maul qui avance, les Canadiens qui pénètrent avec un maul très puissant dans cette défense néo-zélandaise, stoppé à 5 mètres de la ligne. Voilà, le numéro qui
2 qui s'échappe avec le ballon, qui se fait reprendre à 1 mètre de la ligne. On va proposer du pick and go du côté canadien. On rappelle le pick and go, jeu sans passe, hein, et voilà, une erreur technique a été commise. On va revenir à l'avantage côté canadien avec une pénalité qui va peut-être être jouée vite par le numéro 9, non. On va proposer quand même du jeu à la main. Une décision quand même, faut être sûr de soi, Rose, n'est-ce pas? Oui, après ils le savent, on est au début de la première période, c'est le moment de prendre ses responsabilités et de foncer, comme on dit, entre les deux poteaux. Exactement, et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec voilà, du pick and go et une belle défense néo-zélandaise, hein, qui parvient à stopper le pick and go canadien jusqu'à maintenant. On rappelle des températures très chaudes ici à Bordeaux, 28 degrés, avec voilà, des erreurs techniques qui se font à répétition. Et voilà, ça va être le premier essai canadien. Il a réussi à pénétrer la défense néo-zélandaise et inscrire le premier essai. Oui, absolument. On a vraiment une belle réaction de la part de nos Canadiens. Action-réaction, comme on dit. Nos Canadiens qui nous ont montré une belle démonstration technique avec ce maul poussé des 22 mètres jusqu'à la ligne d'essai. Et un très joli pick and go qui a porté ses fruits. Voilà, comme on le disait, Rose, hein, ces joueurs canadiens qui ont la dalle, hein, depuis le début du tournoi, et là qui le montrent, qui arrivent à faire profit de cette dalle avec laquelle ils font fougue depuis le début de la compétition. Complètement, Arthur. Allez, on va essayer de marquer cette transformation. Ça devrait être qu'une formalité pour ce numéro 13 qui va trouver les perches, le poteau du milieu, et on remonte à un score de 7-7 pour cette équipe canadienne qui se bat depuis le début de la compétition pour montrer qui ils sont. Absolument, là on est sur sur un très beau début de période, de première mi-temps. Ça annonce de très belles choses pour la fin de ce match, toute la continuité. Alors on rappelle, hein, des matchs courts, Rose. Oui, on est sur du 2 fois 20 minutes avec une mi-temps où les joueurs restent sur la pelouse, ils ne rentrent pas au vestiaire et c'est environ 5 minutes de mi-temps, juste le temps pour le capitaine et l'entraîneur de donner les directions de jeu. Exactement, Rose, avec une touche, un coup d'envoi qui n'a malheureusement pas pu être capté par les Canadiens et qui vont obtenir une touche à la sortie de leurs 22 mètres, qui vont pas du coup pouvoir sortir directement en touche. Donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer avec un bloc premier sauteur. Le numéro 9 qui conserve ce ballon, qui arrive à pénétrer un peu dans la défense néo-zélandaise avec une bonne libération de votre joueur préféré, Rose, Bob Marley, et qui continue dans le sens avec du pick and go. Voilà, on va faire des sorties de balles propres du côté canadien avec un ballon gratté finalement par les néo-zélandais. Et on va obtenir une pénalité intéressante pour aller chercher finalement la touche du côté néo-zélandais, hein, Rose. Alors là, c'est un choix plutôt ambitieux. Exactement, hein, on sent les néo-zélandais en confiance, hein, dans ce début de match. Ils dominent quand même sur les impacts, sur les phases statiques, sur le jeu. Donc on leur souhaite que le meilleur pour la suite. Avec une touche complète, peut-être va-t-on procéder à un maul, je ne sais pas. Nous allons le savoir très très vite avec ce numéro 2 qui va devoir ajuster la mire. C'est ce qu'il fait, il trouve le 8 qui n'arrive pas à capter ce ballon et récupéré par les Canadiens, hein. Le numéro 8 canadien qui arrive à faire un gros travail dans la défense néo-zélandaise avec du jeu long et une percussion d'une cellule de gros. On le rappelle, une cellule, un regroupement de 2-3 joueurs qui permet de mettre de l'organisation dans une équipe. Voilà, on va jouer dans le dos. On joue à la main du côté canadien. C'est marrant de jouer finalement dans son camp comme ça. Voilà, il faut avoir confiance en soi et c'est parfait, hein. Oui, avec ils veulent du jeu, une cellule. Ils veulent garder la possession de balle. Courageux. Voilà, on va quand même sortir du camp au bout d'un moment. Faut pas chercher midi à 14h. Et voilà, un respect des règles du côté néo-zélandais avec ce ballon qui a été sorti. Donc finalement très bien joué de la part du néo-zélandais qui vient mettre encore une fois une pression avec du jeu déployé avec ce numéro 12 qui arrive à pénétrer dans la défense, qui vient effectuer un crochet intérieur et qui va aller inscrire le deuxième essai de la Nouvelle-Zélande. Voilà une course affolante comme on dit. Oui Arthur, un très bel essai de ce numéro
12. 12. Comme vous en avez fait part dans le match opposant Bordeaux à l'Afrique du Sud, Rose, on peut dire que ce numéro 12 a des pop-corns dans les pieds comme vous le faites. Exactement. Exactement, voilà. Cette phrase qui peut devenir mythique. Voilà, exactement. On le rappelle, popcorn dans les pieds, popcorn dans les pieds qui d'après Rose signifie d'avoir beaucoup d'électricité, voilà, être électrique sur les appuis. Voilà, on le rappelle, Rose Nivelle, la meilleure commentatrice depuis le début de ce URIT. C'est gentil, Arthur. Mon petit bout de bonheur. Vous n'êtes pas en train de vous foutre de moi là quand même? Non, je n'oserais pas, Rose. Bon, ça va alors. Avec voilà, la transformation qui va être tentée par le numéro 10, on le rappelle, c'est important de marquer des points dans ces mi-temps courtes, avec voilà, notamment beaucoup de chaleur, donc de l'épuisement rapide pour ces joueurs. On le rappelle, ils ont 2 matchs dans la journée, je crois, Rose. Oui, et c'est d'où l'intérêt de faire des matchs à 2 fois 20 minutes, donc la moitié des matchs réglementaires dans la vraie vie. Ils peuvent enchaîner 2 matchs dans la journée, un le matin, un l'après-midi, et rester frais tout de même. Voilà, garder beaucoup d'intensité avec cette transformation qui a été réussite du côté néo-zélandais. Voilà, peut-être encore une fois de l'action-réaction de la part des Canadiens, je leur souhaite, avec un coup d'envoi très long qui est bien capté par le numéro 15 qui va envoyer son numéro 8 qui arrive à se dégager d'un plaquage, 2 plaquages, 3 plaquages, voilà, un numéro 8 qualité physique hors norme, avec un jeu dans le sens pour la Nouvelle-Zélande qui va profiter de ce temps pour pouvoir jouer à la main. Voilà, un dégagement qui sera fait par le numéro 12 dans l'axe, bien récupéré par le numéro 13 qui va relancer sûrement ce ballon à la main. Comme il le fait, voilà, il se fait bien prendre sur sa ligne avec du jeu qui va être inversé du côté canadien, le disque qui remet dans le petit côté. Oui, Arthur, depuis le début de la compétition, des Canadiens qui ont des directives de garder le ballon et de ne pas le transmettre à l'équipe adverse au pied, au risque de rester dans leurs 22 mètres. Exactement, Rose, un jeu plutôt dangereux et courageux. On les sent sur 2. Après, bon, peut-être font-ils les mauvais choix. Avec la percussion de Bob Marley qui vient avancer et obtenir une pénalité avec le numéro 9 qui joue vite cette pénalité à la main. Il arrive à transmettre au numéro 10, numéro 8 qui percute dans le sens. Voilà, le numéro 10 qui va prendre la place du numéro 9 ils vont faire du jeu à une pince. Pour l'instant, c'est pas très organisé du côté canadien. Et voilà, on va se faire gratter un ballon suite à un manque d'organisation et de soutien offensif. C'est dommage. Ils ont beaucoup d'envie. On les sent motivés sur ce match. Mais maintenant, il faut convertir ça avec de vraies phases de jeu, pas de fautes techniques, afin de pouvoir recoller à la Nouvelle-Zélande. On peut profiter de ce petit temps mort pour rappeler que c'est la 3e édition du URIT. Les 2 éditions précédentes furent organisées par l'université d'Oxford en Angleterre en 2015 et celle organisée par l'université de Waseda au Japon en 2019, où l'université de Bordeaux a fini seconde. Donc déjà une équipe de Bordeaux qui était en place, comme on dit. Donc le URIT est organisé tous les 4 ans par le pays qui organise la Coupe du Monde. Donc cette année, la France. Avec une touche pas droite du côté néo-zélandais et une mêlée canadienne qui va être un ballon d'attaque important et on espère qu'ils vont pouvoir transformer leur envie en de convictions réelles et en de vrais points. Alors, on le rappelle, on évolue sur un terrain synthétique avec des billes de liège, un comble peut-être pour cette région de Bordeaux-Rose, non? Oui, complètement. On est à Bordeaux, région du vin, de la terre, du terroir, et on joue sur du plastique. Voilà, avec une mêlée reportée par nos Canadiens qui évoluent dans le sens, voilà, ils jouent dans leurs 22 mètres et ça leur fait profit avec ce numéro 11 qui va jouer son duel et ouf! Un gros impact des 2 joueurs avec le numéro 9 qui vient changer de côté. Un ballon mal transmis récupéré par le numéro 4 qui se fait plaquer. Le numéro 7 qui vient... une grosse pression des Néo-Zélandais qui viennent arracher ce ballon. Et le numéro 12 qui vient partir et non. Voilà, le plaqueur plaqué, la règle. Quand on plaque, on doit lâcher le plaqueur. Ça n'a pas été réalisé. C'est une faute commise par les Néo-Zélandais qui arrivent à mettre la pression. Et donc un ballon...
que le numéro 13 va venir trouver en touche au niveau des 50 mètres. Très belle touche trouvée. Niveau des 50 mètres néo-zélandais. Voilà, on sort de la pression, on respire un peu finalement chez ces Canadiens qui ne trouvent pas le jour depuis ce début de match. Je trouve un peu dur Arthur quand même. On a de belles répliques de nos Canadiens. Oui, complètement Rose, mais voilà, sur la possession du terrain, on voit nettement une domination des Néo-Zélandais. Avec une mêlée obtenue par les Néo-Zélandais suite à un lancer pas droit du Canadien. Voilà, une erreur technique qui vient mettre son équipe dans le mal finalement, comme on dit. Des efforts mal récompensés au final. Et un ballon d'attaque qui pourra faire profit à la Nouvelle-Zélande avec, voilà, on le sait, des joueurs athlétiques qui arrivent à casser des lignes, franchir le premier rideau et pourquoi pas trouver après passer les bras et trouver du soutien offensif avec le numéro 9 qui arrive à sortir la balle pour le numéro 10. Numéro 13, une sautée réalisée, encore une sautée pour l'ailier qui arrive à mettre un petit coup de pied par-dessus. C'est bien réalisé avec le 15 qui à la course récupère pas cette balle et un ornement est commis d'après l'arbitre de la part du numéro 9. Voilà, ça va être une mêlée canadienne dans leurs 22 mètres. On le rappelle, voilà, beaucoup de vitesse du côté canadien. N'est-ce pas Rose ? Oui, complètement. Ils sont frais, ils sont dynamiques, électriques sur les appuis. Faut aller provoquer sa chance maintenant dans les 22 mètres canadiens. néo-zélandais. Non, néo-zélandais. Avec une mêlée, on le rappelle, un affrontement de 16 joueurs, de 8 contre 8. Voilà, on les appelle les gros. Les piliers, c'est les piliers, les tenaces. Voilà, les avants, c'est ceux qui tiennent finalement l'équipe par le bout, comme on dit. Avec voilà, une domination, encore une fois, néo-zélandaise, avec une poussée hâtive des Canadiens. On rappelle mêlée qui va être redemandée par nos amis néo-zélandais. Voilà, que pensez-vous de ce choix, Rose ? Sont-ils en confiance pour redemander la mêlée ? Oui, complètement. Ils le savent, ils mènent au score. On est sur la fin de la première mi-temps. C'est le moment d'enfoncer le clou, ils le savent. Inscrire 7 points, ce serait vraiment leur rajouter un boulet au pied, comme on dit. Exactement. Il va falloir avoir de l'appétit du côté néo-zélandais pour pouvoir marquer physiquement et mentalement ces Canadiens, voilà, avec une sortie rapide, éclair comme on dit, du numéro 8, voilà, ou encore une transmission en Chistera avec ce numéro 12 qui arrive encore une fois à venir impacter la défense canadienne avec numéro 7 dans le sens, on le rappelle, il va y avoir une inversion du numéro 9 pour son numéro 3, voilà, des Néo-Zélandais qui avancent à chaque impact depuis le début avec voilà, du jeu dans le dos, le numéro 15 qui se fait reprendre par le numéro 3, voilà, une bonne défense canadienne pour l'instant. On inverse le sens du côté néo-zélandais avec voilà, ce 10 qui se fait la malle et qui se fait reprendre pas loin de la ligne, voilà, des Néo-Zélandais qui avancent, qui ne laissent pas l'affaire, une bonne libération de Dahl, le 2 qui reprend en pick and go. On est sous les poteaux bientôt et voilà un grattage effectué par le numéro 1. Voilà, son équipe peut l'en remercier parce que une pression constante des Néo-Zélandais dans le camp canadien et ça va leur permettre de souffler. Oui, complètement. Le numéro 13 qui va trouver une petite touche au niveau des 30 mètres. Voilà, c'est révélateur finalement de la pression. Voilà, donc va falloir encore, je pense, sortir du camp, mais on le sait, nos Canadiens jouent à la main depuis le début de la rencontre. Peut-être des directives, peut-être pas le bon choix du côté des entraîneurs, je ne sais pas, mais c'est du jeu plaisant à voir en tout cas, alors qu'il reste 1 minute au chrono pour cette seconde mi-temps. Première mi-temps, pardon, autant pour moi, avec voilà, une belle libération de balle, le 10 qui vient sauter sur le numéro 12 qui vient percuter et voilà, qui est gardé haut, il arrive à transmettre au numéro 9, le numéro 8 qui percute à nouveau. Du jeu à la main et voilà, on va finalement finir par se sortir du camp avec ce numéro 13 qui prend le pied depuis le début du match,
du côté canadien. Une belle réception de balle néo-zélandaise. Il arrive à casser un plaquage, deux plaquages, à transmettre cette balle à son ailier qui effectue une chistera. Encore du jeu, voilà, c'est du hurrah rugby comme on le dit, avec encore une remise intérieure. Et voilà, un en avant a été sifflé sur la passe. C'est dommage, hein, il allait à laisser ce numéro 3. Voilà une attaque néo-zélandaise qui met en difficulté la défense canadienne, hein, on le rappelle, avec beaucoup d'envie, beaucoup de passes, beaucoup de jeu. C'est plaisant à regarder. Voilà, on arrive à la fin de la première mi-temps, Rose. On va avoir un dernier ballon pour nos Canadiens, mais bon, à mon avis, on va aller chercher la touche. Va falloir se reconstruire du côté canadien. Qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps, Rose? Un début de première mi-temps pour les Canadiens plutôt satisfaisant, avec beaucoup de répliques de leur part. Après le premier essai des Néo-Zélandais, ils ont su se remobiliser et marquer eux aussi à leur tour. Bon voilà, on le voit, ils sont marqués physiquement, ils sont vraiment en dedans, les Néo-Zélandais qui dominent le match tactiquement, physiquement, un petit peu dans tous les domaines finalement, Arthur. Oui, complètement, Rose. Voilà, avec des joueurs qui vont souffler, des directives qui vont être données tactiquement et techniquement de la part des coachs, hein. Voilà, peut-être le coach canadien va-t-il trouver une solution face à cette équipe de la Nouvelle-Zélande qui domine ce match et on a l'impression qu'il maîtrise le chrono. Avec voilà, une seconde mi-temps qui reprend, un coup d'envoi long, bien réceptionné par le Canada, qui va renvoyer et récupérer par voilà, encore ce numéro 8 qui se fait la malle, hein, dans la défense et qui va aller inscrire tout seul comme un grand un essai en partant de ses 50 mètres. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé chez les Canadiens, Rose? Bon là ça part très mal, hein, on peut le dire. Des directives dans le camp canadien qui n'ont pas été mises à profit. On ne comprend pas trop. Début de seconde mi-temps, normalement on lâche les chevaux, on y va. Peut-être un manque de communication finalement sur ce numéro 8 qui a transpercé comme du beurre la défense canadienne, hein, avec 5 plaquages ou 6 plaquages qui ont été ratés, des joueurs qui regardent ce numéro 8. Et il a su en faire profit, hein. On l'a bien vu, voilà, il inscrit un très très bel essai de plus de 50 mètres et permet à son équipe d'être à 12 points devant au score. Absolument, Arthur, mais là est le problème, 5 plaquages loupés côté canadien. Où est le problème? Que se passe-t-il? Peut-être un manque d'envie, il fait chaud, ça leur tape sur la tête, ils ont un pétard dans le tromblon, je ne sais pas, Rose. C'est dommage pour cette équipe du Canada qui s'est déplacée jusqu'à Bordeaux et qui ne nous montre pas son vrai visage finalement. Avec une transformation validée du côté des Néo-Zélandais qui prennent la tête directement en ce début de seconde période, hein. Complètement, ils s'imposent, ils enfoncent le clou. On enfonce le couteau dans la plaie, comme on dit, hein. Voilà, exactement, une équipe qui est peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais qui finalement se bat, hein, pour ses valeurs. Avec dégagement du numéro 9 qui va trouver une belle touche au niveau des 40 mètres, hein, pour le Canada. Pardon. On le sait, les All Blacks très motivés car ils jouent leur place en finale. Goal average, ils vont devoir marquer le plus de points possible afin de se placer dans les meilleures conditions pour être sélectionnés pour la finale. Exactement, Rose, on le rappelle, hein, des équipes qui sont friands justement, hein, de pouvoir marquer le plus de points possible, hein, qui sont, comme on le dit, respectueuses envers leurs adversaires, hein. Plus on va pouvoir l'écraser, plus on va le faire. Avec une passe au cordeau, hein, pour la Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs peut-être pour ça, Arthur, que les Canadiens manquent d'envie sur ce match. Ils savent qu'ils ne seront pas sélectionnés pour cette phase finale. Ça peut être expliqué par cette raison, Arthur. C'est possible, Rose, en effet.
peut-être un manque de motivation, intrinsèque, extrinsèque, voilà, une amotivation finalement. Allez. Et les All Blacks qui sont très proches. Très proches de la ligne, voilà, qui vont venir enfoncer cette équipe du Canada, je pense, avec voilà, du jeu sans passe qui va être effectué, ce qu'on appelle du pick and go. Il ne va pas falloir commettre de fautes du côté des All Blacks comme du côté canadien. Et voilà, un numéro 6 qui va s'engager dans un intervalle qui est repris à 50 cm de la ligne. Les All Blacks qui sont sur deux, qui domine cette seconde période avec numéro 9 qui va garder la balle, qui va plonger et qui va inscrire le 5e essai de la rencontre et le 4e essai All Black Rose. Absolument. Bon, là, nos espoirs pour nos amis canadiens et pour mon ami Bob Marley tout particulièrement semblent s'amenuire de minute en minute. Il n'y a pas essai. Au final, Rose, l'arbitre, est revenu un déblayage un peu trop musclé du côté des All Blacks. Donc voilà, ça va être, c'est finalement un second ressort pour nos Canadiens. Oui, complètement. Peut-être le moment de reprendre son souffle et c'est un petit coup de chance là. Il faut derrière aller provoquer les All Blacks et revenir à niveau. Alors qu'on stoppe le chrono du côté de l'arbitre pour un joueur canadien actuellement au sol. Voilà, on le voit pas, il est sur notre gauche actuellement. Voilà, on va se déplacer petit à petit vers le regroupement. On voit des consignes de ces Canadiens qui croient encore en la victoire. On espère qu'ils vont pouvoir décrocher quelque chose dans cette rencontre. On le sait, ces phases de 2 fois 20 minutes, c'est tellement court qu'on met tout ce qu'on a, toute l'intensité, et ça peut faire mal lors de contacts et des joueurs peuvent être blessés derrière. Exactement, des matchs courts, une intensité gargantuesque, on a forcément des pètes. Avec cette touche qui est faite au premier bloc, bien dévié pour son numéro 9, les Canadiens qui veulent proposer dans l'axe avec ce numéro 13, casqué, numéro 21 actuellement, pardon, qui propose avec voilà, la percée du numéro 9, qui va jouer un contre 1, qui va pousser au pied. Dans l'axe, voilà, le numéro 8 à la course avec le numéro 10, et c'est un ballon récupéré par le numéro 10 qui arrive à bien capter cette balle, un bon déblayage du côté des Blacks et une poussée qui vient retourner l'avantage finalement et la possession de balle et voilà, on commet des fautes du côté canadien, on garde le ballon au sol, du manque de soutien offensif et voilà les Blacks qui sont fait une frayeur finalement, Rose, sur cette action. Oui, complètement, surtout avec cet essai que nous pensions marqué, mais finalement non. Ils ont le temps de revenir, nos Canadiens. Donc là, toute phase de jeu dans les 22 mètres des All Blacks va être dangereuse. Exactement, avec un bon dégagement trouvé sur cette pénalité pour le All Black qui vient mettre son équipe dans le confort. Avec une touche aux 40 mètres, un lancement de jeu va peut-être être proposé du côté des Blacks. On le rappelle, une équipe puissante, dynamique, qualité physique extraordinaire. On verra très vite s'il propose quelque chose de formidable. Alors qu'on prend du confort chez nous les commentateurs avec ce soleil qui nous chatille la peau. On en profite également. Avec une touche au second saut. Voilà un ballon récupéré par les Canadiens avec ce numéro 13 qui vient jouer une sorte de 2 contre 1 bien pris par les Néo-Zélandais qui ne se trahissent pas en défense. Il n'y a pas de lâche entre guillemets. Des rucks d'une intensité sans vergogne avec une poussée du côté néo-zélandais qui vient mettre à mal les Canadiens et c'est un ballon récupéré pour ce numéro 18 qui met une charge corsé et costaud. Il a déchiré le joueur canadien avec du jeu qui se poursuit. Et malheureusement, on va sortir en touche du côté néo-zélandais. Une touche bien méritée finalement par ces Canadiens qui ne se trahissent pas en défense et
qui malgré le déficit physique parviennent à se créer transformer leurs efforts exactement. Complètement. J'allais rebondir sur ça, Arthur. On sent là une bonne partie des Canadiens avec le numéro 13 qui percute encore une fois dans l'axe. Les Canadiens qui vont inverser le jeu avec numéro 13 qui vient taper cette balle très très haut. On le rappelle avec le soleil, peut-être une erreur technique, non pas de déchet technique chez le numéro 10 des Blacks qui vient se faufiler et qui vient garder cette balle. Voilà un ballon gratté, du côté canadien, mais oui je sais. Mais c'est une faute réalisée par le All Black qui concédera la pénalité. Il vient rouler. Je vous rappelle, une fois qu'on est plaqué, si le plaqueur ne nous a pas lâché, on n'a pas le droit de rouler ou d'avancer avec le ballon. Voilà, avec les Canadiens qui sont très motivés, on peut le voir, ils sont juste à côté de nous, très motivés là, d'aller inscrire un essai qui pourrait les relancer dans ce match finalement, Rose. Oui, complètement. Là, on est sur un temps fort canadien, beaucoup plus d'intensité et de combat avec leurs adversaires. C'est peut-être le moment de revenir dans la partie finalement. Avec une montée en flèche très forte des All Blacks, on va revenir à l'avantage. Voilà, ils ont tellement la rage ces Blacks. Ils ont la bave sur les dents comme on dit et ils sont montés un peu trop vite, commis un hors-jeu qui est une faute. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Exactement, Rose, ils ont les dents qui rayent le parquet. Voilà la puissance peut-être du Canadien et oui, qui vient inscrire cet essai. Voilà, les Canadiens très très contents, supporters comme joueurs qui se félicitent les uns les autres. Au bout d'un moment, comme on dit, il faut se payer et ils l'ont très bien concrétisé ces Canadiens. Oui, complètement. Là, on l'a bien vu, on était sur un temps fort canadien, ils l'ont transformé. C'est vraiment le moment de lâcher les chevaux et de donner ses dernières intentions, ses dernières forces. Ce serait vraiment intéressant d'aller chercher cette victoire pour les Canadiens qui n'en ont aucune pour l'instant. On se vide du côté canadien, comme on dit dans le rugby. C'est-à-dire, Arthur ? C'est-à-dire comme vous le dites, vous au micro, il s'agit de lâcher les chevaux. Nous, dans le rugby, on appelle ça se vider. C'est sortir tout ce qui nous reste, toute l'adrénaline, tout l'influx nerveux qu'on a pu accumuler jusqu'au match. C'est le moment de venir renverser la rencontre pour ces Canadiens, Rose. Très bien, avec merci pour ces précisions. Une pénalité malheureusement pas manquée. Transformée, on le rappelle, très important de valider cette transformation. Ouais. Et là, malheureusement, voilà, c'est étonnant à ce moment-là, c'était plutôt facile à réaliser, cependant c'est complètement loupé. Mais c'est vrai que certains joueurs de la compétition auraient trouvé facilement le poteau du milieu sur cette transformation, pardon. Mais bon voilà, va falloir se remobiliser du côté canadien et chercher à venir bousculer les All Blacks qui viennent récupérer ce coup d'envoi avec numéro 5 qui vient s'enfermer dans un intervalle du jeu rapide chez les All Blacks avec le numéro 15 en position de 10 qui vient chercher le numéro 22. Voilà, et encore une fois une bonne libération de balle avec peut-être des Canadiens hors jeu. Oui, voilà, comme le signale monsieur l'arbitre, un avantage avec voilà, du jeu qui avance du côté des All Blacks. Voilà, du jeu dans le dos avec une rapidité d'exécution étonnante. Voilà, dans le dos encore une fois, on vient faire comme je le disais de l'essuie-glace avec le numéro 22 qui vient transmettre cette balle après contact au numéro 21. Le numéro 9 qui vient éjecter le ballon et voilà, on va revenir à l'avantage et peut-être qu'un carton va être donné. Oui, je vois monsieur l'arbitre qui sort la biscotte de sa poche, Rose. Encore une belle expression, Arthur, la biscotte de sa poche. Qui signifie le carton jaune. Exactement, le carton jaune, vous avez très bien pu le deviner, Rose, avec une pénalité qui sera faite du côté des All Blacks. Voilà, on a une salutation des joueurs de Bordeaux qui on les félicite après leur match contre les Américains. Absolument, on le rappelle, nos Bordelais qui ont joué juste aujourd'hui
face à nos Américains qui n'en démordaient pas. Ouais, j'ai avec moi Nathan Thibault, voilà, la Furia de Castillonaise. Un petit mot après cette victoire, Nathan? C'était dur, surtout en mêlée, c'était long. Ouais, on a pu voir une domination des Américains lors de cette mêlée avec voilà, encore les Blacks qui poursuivent l'exemple des Américains avec ce numéro 5 qui vient s'enfermer et empaler la défense canadienne. Voilà, je suis dans le Castillon, je suis dans les ferveurs, les terres pas loin de Bordeaux. Et voici le féroce pilier Amigo qui va nous dire un petit mot à la caméra, à l'antenne. Amigo, nous t'écoutons. Amigo, qu'est-ce qui s'est passé sur ce plaquage? Je vous excuse, mais c'était un peu sur une percussion. Alors écoutez, j'ai voulu foutre la tête de la première. Le type il m'a foutu sur le cul. Je te dis pas le bordel. L'épaule, elle est en train de siffler encore. Voilà, merci Thibault. Alors, on va poursuivre le match, Rose. Je vous propose avec une mêlée pour les All Blacks. Voilà, proche de la ligne. Que pouvez-vous me dire, Rose, sur... Oui, complètement. On est dans une mêlée très proche de la ligne d'essai. Ce serait vraiment l'épée Damoclès qui tomberait sur la tête de nos Canadiens si l'essai était transformé. Avec un énorme plaquage du numéro 13 canadien qui vient déchirer le numéro 10 qui se relève comme si de rien n'était. Voilà, joueur solide. Hein. Et une espèce de pétard dans le tromblon. Ouais, exactement. Hein, il a le pétard dans le tromblon, hein, mais c'est pas un problème, on le rappelle, pour cette équipe de Nouvelle-Zélande qui met la pression hein, chez les Canadiens hein, depuis le début de ce match et qui domine. Il reste depuis le début de la 30 compétition, on le rappelle Arthur, vous gênez les matchs qui sont derrière nous de par votre grande voix, vous avez de l'appétit vous. Hein, exactement Rose, je commente comme un lion, comme un tigre, comme une bête féroce. Un lion en cage qui aurait aimé s'exprimer sur les pelouses du Bec. Vous me le faites pas dire Rose, hein, mais c'est comme ça, j'ai été attribué à la tâche de commentaire et je m'y file comme un démon. Hein. Je fais de mon mieux. Et nous vous remercions pour votre travail de qualité, Arthur. Je vous remercie également, Rose, d'être avec moi et de m'accompagner sur toute cette partie de commentaires. J'ai été déçu de ne pas pouvoir commenter le match de Bordeaux contre l'Amérique. Que s'est-il passé? Pourquoi n'étiez-vous pas là? Figurez-vous que je me suis fait piquer ma place par un certain Matteo Giudicelli. On lui en tiendra pas rigueur avec voilà, du jeu bien déplacé du côté des Canadiens. Le numéro 23, l'ailier qui est rentré, qui arrive à faire des différences et à avancer sur son aile. Peut-être un passage à vide, non, l'arbitre ne signale rien. Voilà, encore une pression des All Blacks hein, qui domine ce match, Rose. La pression omniprésente hein, des Blacks, on le rappelle, depuis le début de cette partie. Ils sont transcendés par cette partie. Ils ont vraiment envie d'aller chercher les points au goal average. On leur souhaite d'ailleurs. Voilà, le Canada qui est tellement sous pression qu'il se dégage en fait. Le Canada finalement. Il va avoir un petit réglage de compte dans les commentateurs. Voilà, avec un match des féminines au terrain 1, je vous propose de changer de live et d'aller voir notre équipe bordelaise qui est en train de jouer, si vous en avez envie. Si le cœur vous en dit, bien évidemment, vous pouvez tout de même rester avec nous en notre très chère compagnie. Exactement, avec une touche trouvée du Canadien dans les 22 mètres néo-zélandais. On le rappelle, hein, cette équipe néo-zélandaise qui n'arrive pas à inscrire de points dans cette seconde période. Et une équipe canadienne dangereuse et qui commet malgré tout des erreurs techniques avec encore une fois voilà, un en avant et une mêlée qui sera rendue au All Black sur les 15 mètres pour se libérer du camp. Hein. On le voit hein, depuis le début du tournoi, des touches qui sont très compliquées à réaliser.
C'est un geste technique que vous travaillez à l'entraînement, Arthur. Comment expliquez-vous que ça ne passe pas à chaque fois? Alors voilà, Rose, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, hein. Déjà la pression qu'on peut recevoir durant un match, hein, le stress, l'engouement. En second lieu, on a des fois des mobilités techniques et un manque de communication qui fait qu'on a des petites gênes. Alors on a la pression de l'adversaire également, hein, Rose. Et je dirais pour finir qu'on est des êtres humains et qu'on a le droit à l'erreur. Et que voilà, ça arrive de commettre des erreurs lors des touches. On le rappelle, hein, ces joueurs qui ne sont pour la plupart amateurs. Oui, en effet, Rose, pour l'université de la Nouvelle-Zélande, plein de joueurs qui sont issus de clubs amateurs, souvent en espoir, comme on peut le retrouver chez nos amis bordelais exactement. Et ce qui amène aussi à un jeu moins impressionnant que celui de la Pro D2 ou du Top 14, mais qui reste néanmoins intéressant. Avec un lancer pas droit et une mêlée qui est demandée du côté All Black. Voilà, il reste 2 minutes dans cette seconde période. Bientôt on approche vers la fin du match. Bon, est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là du score et du match et du chrono, Arthur, que ce match est mal embarqué? Il est exactement, Rose. Pour nos Canadiens. Ce n'est pas encore fini, mais mal embarqué est un terme très approprié dans cette situation. Une domination des Blacks, hein, sur la mêlée qui viennent enfoncer mais littéralement les Canadiens qui ont pris la marée, hein, comme on dit, hein. C'est pas l'homme qui prend la mer mais la mer qui prend l'homme. Les All Blacks étaient la mer sur cette mêlée. Superbe métaphore, Arthur. Vous n'avez pas crêpé vos cours de français. Avec un jeu au pied très long, bien récupéré par le numéro 13 qui vient effectuer encore un crochet extérieur qui remet de l'avancée pour les Canadiens. Voilà, on peut le remercier du côté canadien de cette fin de frayeur, avec le numéro 13 qui vient effectuer un long jeu au pied dans les bras du numéro 15 qui va pas se trouer, qui va renverser au pied et qui va à la course peut-être pouvoir mettre la pression au numéro 23 qui arrive à se sortir du plaquage. Après un long travers, il vient trouver l'axe du terrain et se faire reprendre. Voilà, encore de la pression, hein, du côté des All Black Rose. Oui, complètement. On le rappelle, notre équipe bordelaise féminine qui mène 24-0 contre l'université de Mauritius. Un très beau début de tournoi pour nos Bordelaises qui ont gagné leur premier match et là qui mènent au score largement. Et voilà, la fin du match qui est sifflée pour ce match opposant la Nouvelle-Zélande aux Canadiens. Voilà, une victoire largement maîtrisée du côté des All Black Rose. Complètement, une victoire tranchante de nos amis néo-zélandais, une domination omniprésente sur ce match, quelques efforts canadiens qui ont été convertis, mais très peu, un manque d'envie, un manque de motivation et une rage de vaincre pour nos Blacks.